Salut sur The List. Aujourd'hui voici une nouvelle vidéo à la Eat in the Day à Poitiers. Allons-y. Pour une rencontre exceptionnelle, un lieu exceptionnel. Je cherchais un endroit qu'il n'y ait pas ailleurs puisque pour une fois j'étais en voyage à Poitiers et j'ai choisi une belle chapelle du 19e siècle de style néo-gothique réhabilitée en un beau restaurant qu'est Les Archives. Et comme j'étais avec des invités qui appréciaient le bon vin, j'ai choisi un restaurant qui a du bon vin. Mais surtout, le cadre est juste sublime, c'est résolument contemporain, on sent en même temps qu'il y a vraiment le style néo-gothique du 19e siècle, donc c'est vraiment un lieu exceptionnel. Je voulais qu'on puisse se créer des souvenirs uniques avec des personnes précieuses et je crois que c'était complètement réussi. Si j'ai choisi ce lieu, c'est majoritairement bien sûr pour sa cuisine, faite maison, qui puisse faire plaisir à tout le monde, mais aussi aux végétariens. Et je trouve ça super que les chefs aient élaboré des vrais plats de cuisiniers, y compris pour les végétariens, ce qui permet de réunir tout type de gourmets ensemble sans problème. Pour ma part, j'ai opté pour le quinoa à la purée de carottes, au romarin et aux agrumes. Mon chéri a opté pour le velouté de chou-fleur à l'écume de cresson. Les deux plats sont juste délicieux. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour mon plat qui est légèrement sucré grâce aux carottes en plusieurs textures et plein de bonnes protéines avec le quinoa. Pour le plat, j'ai choisi l'étuvée de lentilles au curry avec tempura de choux aux épices. Et mon chéri a choisi l'assiette du potager. On voit dans le dressage que c'est un vrai plat de chef. J'adore les lentilles et au curry, je trouve que c'est la meilleure façon de les préparer. Le tempura de chou-fleur est une très bonne idée, ça me fait penser un petit peu au Japon, tout en étant en France. J'aurais bien aimé en avoir plus d'ailleurs, et bien sûr le tout est épicé, j'adore ce qui est épicé, vous le savez. Et pour le 4 heures, on est tombé au hasard des promenades sur un super coffee shop, Manhattan Factory, avec des produits faits maison, mais aussi du végétalien sans gluten, production locale. Si c'est pas beau ça, en plus le lieu est cosy. Il y a un cheesecake sans gluten, des smoothies, alors là je me suis trop fait plaisir. J'ai opté pour le smoothie fraise basilic, ça va trop bien ensemble, et bien sûr le cheesecake vegan et bio. J'ai souvent eu l'occasion de goûter à différents cheesecakes en France ou au Japon et je peux vous dire que là c'était vraiment une tuerie, c'était juste délicieux, trop bon. Il y avait du moelleux, du croustillant aussi au fond et le coulis de fruits rouges, juste un régal. Enfin, direction mon espace végé, une épicerie café entièrement végétalienne. Alors pour ça, j'avais cherché en avance sur le site Happy Cow. On n'aurait pas trouvé ce lieu par hasard, mais du coup, j'étais très contente d'avoir fait la recherche au préalable. La carte est très fournie, il y a énormément de bonnes choses et en plus comme tout est végétalien, bien sûr moi je pouvais tout choisir dedans, c'est juste trop bonheur. Beaucoup de plats, beaucoup de boissons, beaucoup de desserts aussi, il y avait aussi un côté cru et il y a une attention toute particulière à ceux qui ont une intolérance au gluten. Franchement d'extérieur ça payait pas de mine mais une fois à l'intérieur j'étais vraiment super contente. La déco est chaleureuse et très confortable. Pour le plat, j'ai choisi les lasagnes bolognaises végétales. C'était tout fumant, ça sortait du four, juste, oh, magnifique! Trop appétissant. Et mon chéri a choisi le burger au steak d'épinards et tofu lacto-fermenté. Et là, vous vous dites peut-être, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette association tofu lacto-fermenté? Mais en fait, c'est trop délicieux. Ça me donne envie de refaire la recette, à vrai dire. D'ailleurs, pour le dressage, vous vous dites « Oh là là, c'est à milieu du repas du midi !» Mais justement, je trouve que ça fait cuisine maison. C'est ce qu'on pourrait préparer chez soi et franchement, je me suis régalée. Les assaisonnements étaient justes, les plats vraiment sortis du four avec des légumes de saison. C'est juste une pure merveille. Et là, pour vraiment pas cher, on s'est trop fait plaisir, mon chéri et moi. Franchement, c'est lasagne bolognaise, je trouve que ça vaut pleinement les lasagnes classiques à la viande. Il faut trop que vous goûtiez un jour des lasagnes à la bolognaise végétale. C'est vraiment trop bon. Enfin, déjà rien qu'avec les images, vous voyez quoi. C'est trop bon.
Enfin pour le dessert, on s'est fait plaisir avec du chocolat. Moi j'ai opté pour le moelleux cacao à la crème de banane. Alors là, ce qui est très rigolo, c'est que j'étais en train de filmer avec une main, essayer de couper un petit morceau avec l'autre, et mon chéri m'a filmé en train de prendre des images pour vous, donc vous avez droit au backstage. Et mon chéri a choisi une mousse au chocolat végétalienne. D'ailleurs, il y a déjà une recette de mousse au chocolat vegan sur ma chaîne. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!